Renault et les concept cars, c'est une tradition, ou presque. Depuis les années 80, la marque française n'a cessé de partager sa vision de la mobilité à travers divers concepts. Ainsi, il ne s'est pas écoulé 3 ans sans que Renault ne présente sa nouvelle vision du futur pour l'automobile. Malgré tout, chaque concept avait un point commun, être plus qu'un simple moyen de transport, être un lieu de vie. Et c'est dans la continuité de cette philosophie que le losange nous présente cette année le concept car Renault Morphose. Ne cherchez pas de rapport avec la mythologie, comme on pouvait le faire avec Clio, il n'y en a pas. Ici, l'idée est on ne peut plus simple. Morphose comme métamorphose. La dernière création de François Leboine, sous la direction du directeur de style Laurens van den Acker, est capable de s'agrandir de 40 cm, passant ainsi d'un SUV compact de 4,40 m à un SUV familial de 4,80 m. Contrairement à certains concepts qui ne s'agrandissent que pour améliorer leur aérodynamisme, Morphose va plus loin, en augmentant son coffre et son habitabilité. Mais le principal atout de ce changement de taille se situe dans la possibilité d'ajouter des batteries supplémentaires pour augmenter l'autonomie du véhicule. Cet ajout s'effectuerait dans une station prévue à cet effet. Morphose est donc 100% électrique et est capable de parcourir 400 km en mode compact, nommé City, et 700 km en mode agrandi, nommé Travel Extend. Morphose peut être vu comme une voiture qui s'adapte au grand trajet, mais aussi comme une familiale qui s'adapte à la ville en diminuant son gabarit. Aujourd'hui, les deux principaux freins à l'achat d'une voiture électrique sont l'autonomie et le temps de recharge. Ainsi, de nombreux clients ne franchissent pas le cap de l'électrique pour 2 ou 3 trajets par an qui nécessitent une grande autonomie dans une voiture qui doit rester assez compacte pour les déplacements quotidiens en ville. La solution de Renault est donc de proposer 2 voitures en une. Morphose City et ses 400 km d'autonomie qui seront amplement suffisants pour les trajets citadins, et Morphose Travel Extended, plus spacieux, plus confortable et surtout avec 700 km d'autonomie pour assurer de grands trajets, pour partir en vacances par exemple. Sur le papier, ce concept est donc une proposition intéressante, et ne se limite donc pas à une simple étude de style comme on en voit à foison en ce moment. Mais qu'en est-il de la forme ? Les marques françaises sont bien placées pour le savoir. Aux yeux des acheteurs, le fond n'a de valeur que si la forme plaît. Et rares sont ceux qui seraient prêts à acheter une voiture simplement pour ses aspects pratiques. En témoignent de nombreux modèles qui n'ont pas connu le succès escompté, en partie à cause de leur silhouette trop extravagante. Morphose ne fait pas la même erreur, mais surprend par un style en nette rupture avec les productions actuelles de la marque. Exit les formes voluptueuses du Clio, Mégane et autres voitures dessinées sous la direction du très talentueux Laurens van den Acker. Cette fois, les designers changent de ton. Sans être anguleux, Morphose se veut plus rigide dans ses lignes, et encore plus statutaire que la Renault Talisman, actuel haut de gamme de la marque. Les proportions du véhicule n'ont pas été laissées au hasard, avec un SUV compact trapu et visuellement dynamique dans sa version courte, et un SUV familial élégant et élancé, si vous me permettez d'utiliser ces mots pour un SUV, dans sa version longue. La signature lumineuse avant n'est pas une surprise, puisqu'elle reprend le style initié par la triplette de concept Easy, à savoir Easy Pro, Easy Go et Easy Ultimo. On notera l'apparition du nom de la marque en toutes lettres sur la face avant, sous un losange trônant toujours fièrement au centre. Une signature lumineuse que l'on devrait retrouver sur les prochains modèles de la marque, puisque Renault nous a annoncé que l'on retrouverait des éléments stylistiques du concept sur les voitures de série très prochainement. Pour souligner cette vision de 2 véhicules en un, Morphose change aussi de regard entre sa version courte et sa version longue. Le mode Travel Extended est pensé pour améliorer le coefficient de pénétration dans l'air et ainsi favoriser l'autonomie et l'efficience. On appréciera les petits détails comme le logo Renault sur les ailes avant, le petit aileron arrière transparent déjà présent sur le concept Symbiose, et cette fois-ci orné de la fameuse marguerite, nous indiquant que la philosophie du directeur de style n'a pas changé, et le nom Morphose qui apparaît sous un angle différent à l'arrière en fonction de la taille du véhicule. Le tiers supérieur de la voiture est entièrement noir, hormis quelques touches de jaune que l'on retrouve sur la carrosserie, ce qui renforce visuellement la hauteur de la ligne d'épaule, qui est loin d'être basse. Montant fin et larges surfaces vitrées sont au rendez-vous, tout comme le toit panoramique qui favorise la luminosité à bord. Puisqu'il est question d'intérieur, on notera un contraste assez marqué avec le design musclé et acéré de l'extérieur. Ici, il n'est plus question d'évoquer la technicité de la voiture, mais de créer un véritable espace cocooning.
Tout comme Renault Symbiose, un concept car présenté en 2017, Morphose offre un salon roulant qui se veut être une pièce à vivre. La voiture est une extension de la maison. Il s'agit bien entendu d'une voiture autonome de niveau 4, mais qui n'oublie pas de garder son volant. En effet, c'est un principe cher à Renault. La voiture autonome, oui, mais pas sans plaisir de conduite. Il est donc possible de faire apparaître un volant et le tableau de bord composé de 3 écrans via une cinématique assez complexe qui n'est pas sans rappeler le Peugeot e-Legend. Contrairement à Symbiose, les sièges ne pivotent pas, mais basculent de façon à ce que l'appui-tête devienne l'avant du siège et inversement. Avec ce système, on voit mal le véhicule se transformer en salon tout en continuant de rouler, comme pouvait le faire Symbiose en 2017. Dommage. L'habitacle est séparé en deux par une longue console centrale flottante qui devient un outil d'infodivertissement pour les passagers. Les matériaux recyclés, comme le sol issu de plastique de pot de yaourt, côtoient les boiseries du plus bel effet, qui se déforment pour accueillir un smartphone pour une recharge par induction. Les couleurs jaunes donnent de la gaieté à un ensemble très épuré qui évoque les premières classes des TGV. Côté technique, Renault annonce une puissance comprise entre 134 chevaux en version City et 215 chevaux en mode Travel Extended. La cavalerie est envoyée aux roues arrière, ce qui fait de Morphose une propulsion. Le tout repose sur la plateforme CMF-EV qui devrait servir pour les futurs modèles électrifiés de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Il est peu probable de voir cette voiture passer le stade de la série. Mais comme l'a confirmé Renault, des éléments stylistiques se retrouveront sur les prochaines créations de la marque. Il ne reste plus qu'à espérer revoir cette idée de voiture extensible sur un véhicule de série dans 5 à 10 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la liker si elle vous a plu et à me donner votre avis en commentaire sur ce concept. C'est aussi la dernière vidéo avant la mise à jour de la chaîne. Je compte m'orienter vers des formats plus libres et adaptés à YouTube. Vous verrez cela très prochainement.